Yahweh, 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 Nzambe na nola, na tatoli ozali Nzambe nanga. Yahweh, 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 sonini e. Olonangozali Nzambe. Oh Yahweh, 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 nakumisi monena Jésus. Yahweh, Yahweh, Nzambe na lola. Totatoli ozali Nzambe. Yahweh, 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 mama o. Yahweh, 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 na peso nini e. Olonangozali Nzambe. Yango na banda na beti nano maboko. Motema nanga epeli moto. Moto ya bolingo na yo masiya Yesu e. Yango na sanzoli yo mokonzi e. Obongi na lokumu Yesu. Obongi na loembo Yesu e. Na beso nini e. Soki na moni kembo na betaka milolo papa. Kwelekelaka mayele ya bato e. Yango na pesi yo lokumu Yesu. Mosusu lokola yo azali te. Umama o. Na beso nini e. Mokili pasi, mokili molunge, mokili mboto. Lisiba na mai na zwana wapi. Nazongeli yo lisiba ya bomoy. Yonde opesa kimya na motema e. Yahweh, 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 na beso nini e. Na mokili oyo moto na mwalititi na e. Kasi masiya yonde makasi nanga. Lisiba bisika na swa makasi yo. Yahweh na pesa lokumu na yo. Yahweh, 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 na beso nini e. Pona ba chantier Congo ba bengi ba chinois. Oya bomo inanga na bengi masiya. O moderniza motema nanga nkolo. Tikanga na netola yo ya ya. Yahweh, 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 kumama o. Na beso nini e. Nazana zemi ya monene Nzambe nanga. Nazipami na molimo mosantu. Nalingi na bota masanzoli papa. Masanzoli yango kombo nango Yesu e. Na boti Yesu e. Na ebi Yesu e. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nazo sanzola kombo yo na kota abonnement éternel. Nativa assez de giga. Pona ko sanzola mokonzi na lola. Papa nanga obongi na tembo nyonso. Yahweh, 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 mama o. Yahweh, 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 Yahweh nanga yokumama. Yahweh nanga yokumama. Na embeli yo na kumisi yo. Elonga nanga elika nanga. Na embeli yo na kumisi yo. Elonga nanga elika nanga. Oh na detoli yo na sanzoli yo. Makasi nanga yambalo yembo. Na embeli yo na kumisi yo. Elonga nanga elika nanga. Oh na detoli yo na sanzoli yo. Elonga nanga obongi nango. Na embeli yo na kumisi yo. Elonga nanga mama yo kumambe. Yahweh, mama lelele. Yesu e, yonde nanga yo. Yesu e, yonde makasi nanga e papa. Elika na moto, lobi moto akokuma. Nataleli papa, lobi makasi kosanga. Yahweh, nataleli kosi, lobi makasi kosanga yo. Olonga no motema nanga yo. Omemanga pene na tata e. Okokesanga leka Jésus. Nasala nini mpona yo e. Ozali te nazalaki koluka. Lelo na moni na motema nanga. Liziba e. Liziba e. Liziba nanga ya ngolu. Liziba e. Liziba e. Liziba e. Nazalaka na foto na maule. Ya moto bani kozana ta. Oile boya
sekele na bango kombo ya Yesu koma yanga pe sekele kombo ya Yesu koma yanga pe sekele toyemba sekele yanga sekele na musala nanga sekele yanga sekele na bitumba nanga tuye mon âme secrète na musala nanga tuye ma stratégie secrète na ministère nanga tuye ma stratégie secrète na nyonso na kosala ozanga sekele bakendaka liboso yo de sekele na bango bao basala bikamwa wana se sekele na bango bayekomba oyo basimba bana sekele na bango baselibatere oyo basimba mabala sekele na bango bashomere oyo bazwande misala sekele na bango ya Yesu sekela motema nanga sekela libota nanga sekela kelasi nanga sekela benime nanga sekela mutomo nanga sekela nyonso nanga sekela molimo akitio nayoki posa semboko molimo atondisinga nayoki se posa semboko tango molimo nayo akitaka nayokaka posa semboko tango molimo nayo atondakanga nayokaka posa semboko yakoyembela Yesu yakobinela Yesu yakosanzola Yesu yakoyembela Yesu yakobinela Yesu yakosanzola soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, c'est 1 an et quelques jours depuis que notre frère Antoine nous a laissés. Qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude? Soyons des chrétiens. Une attitude de vrai chrétien, c'est cette attitude qui ne couvre pas de tristesse, mais au contraire, une attitude de joie. Joie motivée par la foi, joie motivée par l'espérance. La foi et l'espérance en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre frère Antoine avait servi, en qui il avait cru. Et encore, comme nous l'avons dit le jour de son enterrement, c'est Seigneur qu'il était prêt à venir prier. Il s'apprêtait à venir à la messe. Le Seigneur l'a appelé à ce moment-là où il s'apprêtait à venir à la messe pour le prier, pour s'abandonner entre ses mains. Donc, nous avons, au nom de notre foi et de notre espérance,
la conviction que notre frère est entre les bonnes mains. Donc cette joie, c'est cette joie qui doit nous envahir, qui doit nous habiter pendant que nous disons merci à Dieu pour un an depuis que le Seigneur a trouvé qu'il fallait rappeler auprès de nous son serviteur. Pour besoin de mémoire, j'aimerais que nous accordions la parole à quelqu'un d'entre nous qui a la biographie de notre frère Antoine. Et pour besoin de la cause, nous allons nous asseoir et nous écoutons la biographie de notre. Ici, on doit parler de la biographie de M. Antoine Kabangui qui nous a quitté il y a une année passée. Anthony Kabangui Sampou, Anto ou encore Tito pour les intimes. Anthony était né le 12 avril 1963 à Kinshasa, dans la commune d'Angaliem. Dernier né d'une famille de 9 enfants, issu des lignées de Kabangui, Kaungu, Chidika, Aloïs et de Nzeba, Mwendakani, Henriette. C'était un digne descendant d'une grande lignée Songé et Luba. Anthony a étudié dès la première année à la 5e année au collège Bogoto et s'arrêta là une année pour continuer à l'Institut Moamba jusqu'en 3e des humanités. Après, il a fait l'Institut du Sangha jusqu'en dernière année. Après avoir réussi son diplôme d'État, il ira étudier en faculté polytechnique en 1984. Anto rencontre son âme sœur, qui est Véro Katunga, qui deviendra aussi sa sœur jumelle. De cette union naîtra 4 brillants garçons, dont Jojo, Alan, Raël, Tito et Roméo. Après, ils deviendront grands-parents de 4 petits-enfants. Ensuite, il viendra en Belgique, à Mons, où il fait ses études de tourisme qu'il réussit avec distinction. Après la Belgique, il s'en va vivre à Londres avec Mavero, son épouse, et enfin, il entame des études en géomologie de 1995 à 1997, qui termine brillamment. Et il commence à travailler dans la sécurité, et après il a travaillé dans la sécurité pour une société ferroviaire britannique, où il a travaillé de 1909 jusqu'à 2000. Il fut une personne exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Un homme ordonné, mari exceptionnel, père aimant, frère respectueux, oncle attentionné, grand-père compréhensif et ami très patient. Antoine Kabangui savait combler toutes ces différentes casquettes avec beaucoup d'amour pour son prochain. Nous retenons de lui un homme pieux et déterminé, qui avait beaucoup de respect pour les autres, mais surtout qui se respectait énormément et avait une foi inébranlable. Disons en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour la parole. Rapport avec ce que j'ai connu avec M. Antoine Kabangui. Antoine Kabangui, bon, je l'ai connu, c'était vers 1985 à Kinshasa, avant que moi je
face de l'Europe. Et l'homme que j'ai connu, qui deviendra plus tard mon beau-frère, comme vous le savez tous, on est resté attachés, on est resté amis depuis toutes ces années jusqu'à ce que Dieu avait décidé autrement. Durant toute notre vie, on était ensemble. On est resté amis et beaux-frères au même moment. On a partagé de beaux moments de souffrance, de peine et de la joie aussi. On parlait de tout, souvent on parlait de la politique comme d'habitude. On parlait aussi d'autres problématiques de la société en général. Il venait demander conseil auprès de moi, comme je le faisais aussi auprès de lui, quand il y a des petits problèmes dans la vie. C'était vraiment un homme bien. On n'a connu aucune difficulté ou bien issue ou problème dès qu'il était vivant sur cette terre des hommes. Alors que nous tous, on a été surpris par sa mort. Un certain 12, si j'ai bonne mémoire, un certain 12 mai 2024, l'année passée. C'était vraiment un choc pour nous tous ici. Un choc, vraiment un choc. Bon, dit-on que le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que son âme repose en paix encore une fois de plus. Merci. Nous allons continuer à l'implorer en faveur de notre frère Antoine et nous-mêmes ici présents qui allons offrir à Dieu cette action de grâce. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tata
Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Antoine Sapotito Kabani, notre frère, notre époux, notre papa, notre ami, notre beau-frère, que tu as appelé auprès de toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée pour lui. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. C'est ce que nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 5, du 8e au 10e verset. Frères, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'était la parole du Seigneur.
Nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, 24e chapitre, du 37e au 51e verset. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé personne de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le dis. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même: mon maître tarde, et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, c'est Jésus qui nous prêche. Aujourd'hui, il nous prêche par sa parole, mais aussi à travers l'expérience d'une vie. L'expérience de la vie de notre frère Antoine, qui nous a laissé il y a 1 an. Il nous prêche à quoi? Il nous dit quoi? Quel est le message de ce jour? Soyons vigilants. Soyons toujours prêts. Prêts à quoi? Prêts à rendre des comptes. Des comptes à notre Dieu. Car nous tous, nous sommes ses créatures. Il nous a créés. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous vivons parce que Dieu l'a voulu. Beaucoup d'entre nous ont été témoins, continuent à être témoins et seront encore des témoins de certaines réalités. Il y a des enfants qui repartent après quelques heures, qui sont nés. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à voir le soleil. Pourquoi? Parce que, soit par la méchanceté des personnes, de leurs parents,
soit parce qu'il y a des situations, des circonstances, 1001 explications. Il y en a de nos frères qui sont nés avec nous, qu'on a vu grandir, mais qui sont repartis si tôt. Nos frères et sœurs, il y en a avec qui nous sommes des congénères, des gens de même âge, mais qui repartent avant nous. Il y en a qui ont eu la grâce de vivre longtemps. Il y en a qui vivront 100 ans ou un peu plus, au moins, quel que soit l'âge, on finit par partir de ce monde. Pour dire quoi? Pour signifier quoi? Nous sommes des purs passagers, des purs pèlerins. Nous passons, nous traversons ce monde. Et tant que nous sommes de passage, nous devons savoir que nous devons passer d'un lieu vers un autre. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, nous sommes appelés comme chrétiens à avoir à l'esprit que je dois vivre ma vie présente en vue du royaume des cieux. Voilà le rêve d'un chrétien. Et pour cela, nous devons être prudents. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller. Car malheureusement, cette rencontre avec le Seigneur, cet appel du Seigneur n'est pas programmé de nous. Il n'est programmé que de lui-même, de la même manière qu'il avait décidé en toute souveraineté de notre venue dans ce monde, de la même manière qu'il décidera souverainement, sans concertation avec personne d'entre nous, il décidera souverainement de notre retour auprès de nous. Alors, où allons-nous être? Il y a deux possibilités. Ce soir, nous allons le voir tel qu'il est, soit nous allons voir malheureusement le sort réservé aux hypocrites. Quel est mon souhait? Quel est ton souhait? Quel est notre souhait? Être de ceux-là qui vont voir le Seigneur tel qu'il est, ou de ceux-là qui vont subir le sort réservé aux hypocrites. À travers la première lecture, on nous avertit. Veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. En effet, chaque jour, le diable rôde dans notre cœur. Le diable rôde autour de nous. Le diable rôde et il veut gagner des gens pour son compte. Le diable est là comme un lion. Il a besoin de dévorer. Il va venir auprès de n'importe qui. Il viendra à la porte de n'importe quel cœur pour toquer, pour frapper, pour demander, pour solliciter de lui appartenir. Parfois, nous cédons, parfois, nous résistons. Saint Pierre nous prodigue le conseil suivant. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a des sollicitations qui nous viennent de Satan et par moments qui risquent de nous faire croire que nous sommes les seuls à être victimes de ces sollicitations. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est de céder à la voix qui nous parle, cette voix qui s'impose par moments, qui parle à haute voix dans notre cœur et qui nous convainc. C'est la voix parfois, et très souvent d'ailleurs,
de Satan, parce qu'il cherche à nous convaincre. Pourtant, si on pouvait faire un peu plus attention, il y a une petite voix qu'on peut encore entendre qui nous dira « Ne fais pas. Soyez sobres. » Il n'y a que les hommes de cœur qui écoutent cette voix-là, qui vous dit « Ne fais pas, ne suis pas, fais ceci. Ne fais pas ce qu'on te demande là. » Et parfois, ou bien des fois, nous n'écoutons pas. Toutes les fois que nous n'avons pas écouté, ce qui arrive, c'est quoi? C'est comme ce que nous avons entendu à travers l'évangile. On nous dit ceci. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les gens ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Donc nous pouvons être distraits par les plaisirs de ce monde, ces plaisirs éphémères, ces joies qui ne durent que pour peu de temps. Vanité de vanité, tout est vanité, tout passe. Ces distractions-là, c'est ça qui nous emmène, qui nous pousse, qui nous font oublier la présence de la voix de Dieu en nous et notre appartenance à Dieu. Jésus nous attend le dernier jour pour nous faire des comptes, pour nous demander des comptes. Comment il va te trouver quand il viendra? Il va te trouver en train de faire quoi? Et comme je disais au début de ce sermon, Jésus nous enseigne aussi. Notre frère Antoine nous enseigne. Son témoignage de vie nous interpelle. Notre frère a été surpris par la mort au moment où il s'apprêtait à venir glorifier son Dieu, à venir prier son Dieu. Quand on vient prier, j'imagine toujours qu'on se dit, quand je vais prier pour, je vais demander pardon pour, je vais confier à Dieu tel, je vais faire ceci, je compte prendre telle résolution. Et puis, quand on a la parole de Dieu lue d'avance, on peut se dire, Seigneur, si tu peux aider, si tu peux m'aider, si tu peux faire ceci, si tu peux... Voilà, on prend quand même des dispositions avant d'aller à la messe pour un responsable. Un homme de foi, un homme d'espérance, un homme d'amour, prend de précautions avant d'aller à la messe. On ne va pas à la messe les mains vides, le cœur vide de Dieu. On va normalement à la messe le cœur un peu rempli de Dieu. Parce qu'on va rencontrer son Seigneur, à qui on va parler, avec qui on va discuter, avec qui on va, auprès de qui on va demander pardon. Et notre frère Antoine était surpris par cet appel brutal de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se préparait à aller à la messe. Quand il sera ton jour, mon jour, le Seigneur me trouvera en train de faire quoi? En train de parler du mal des autres, en train de mentir, en train de voler dans un champ, en train de chercher à faire du mal à quelqu'un, ou en train de faire quoi? Voilà une question à laquelle le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse faire attention. Fais attention à cette question. La question, lorsqu'on fait attention à cela, nous invite à être prudents, à être vigilants, à veiller. Veiller parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Doye, mokolote, doye, pe, gonga, te. Donc,
Notre prière, notre attitude comme chrétien doit être celle d'être prêt à temps et à contre-temps. Ce qui est mal, que je le laisse, que je l'abandonne, que je me prépare à abandonner le mal que je fais. Voilà un chrétien. Que je me prépare à faire du bien, que je me prépare à prier. Oui, on va dire, je suis tellement occupé qu'il n'y a plus de temps pour moi d'aller à la messe. La première lecture nous remet à l'ordre. On nous dit, résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bon, vous pouvez vous dire, je ne sais pas aller à la messe parce qu'il y a le travail, il y a ceci, il y a cela, je ne peux pas prier, je ne peux pas faire le bien, je me suis déjà engagé à ceci, à cela. Donc, comme si, non, il faut se démarquer. Notre frère Antoine, c'est que un petit mot que je tiens à souligner, c'est quoi? Une fois, on était en train de poser à la maison, et alors, il m'avait dit, je vais prier, je prie bien, mais bon, ces temps-ci, je suis un peu... Mais quand je fais quelque chose, j'aime le faire avec détermination. On l'a dit, la détermination. Effectivement, quand il a repris le chemin de l'église, je ne pense pas qu'il ait raté la messe volontairement. La détermination. Donc, savoir s'engager avec détermination. Savoir faire le bien avec détermination. Savoir faire le bien avec détermination, ça signifie savoir donner tout son cœur pour bien faire ce qu'on doit faire. Tout son cœur. Comme il peut ça, il y a dans le thé. Nous sommes bombe la soukina. Ce que vous bombez la soukina, on bombe là. Ou bien ça, ou bien ça. Mais si tu veux servir Dieu, Dieu aime celui qui donne tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force. Voilà ce que le Seigneur voudrait. Et savoir veiller, nous devons veiller de toute notre intelligence, de toute notre force, de tout notre cœur. Veiller, être conscient que j'attends le Seigneur. Je suis qu'un pèlerin. L'appel de Dieu peut venir, peut me survenir brusquement. Qu'est-ce que je vais me rendre comme compte? Quand s'il me demande des comptes aujourd'hui, vivons notre vie en imaginant que je peux mourir dans la minute qui suit. Donc, ne laissons pas en suspense le bien que nous pouvons faire maintenant, l'esprit aujourd'hui. Agissons pendant que ce frère dans notre cœur. Car si nous attendons, nous allons être surpris et ça sera trop tard. Que Jésus-Christ qui nous parle, que Dieu qui nous parle, et que notre frère Antoine qui nous donne le témoignage de sa vie, surpris par la mort au moment où il s'apprêtait à aller à la messe, puisse être pour chacun de nous une interférence. De faire le mal, de penser à faire le mal, ou d'être dans l'oisiveté, dans la distraction, sans Dieu, un cœur vide de Dieu, ou quoi? Que ça nous fasse réfléchir. Nous sommes des passagers. Il est parti, demain ce sera moi, vous, nous, tous, nous finirons par partir, chacun à son jour. Quelles sont les souffrances que j'aurais endurées pour mon Dieu? Ce sont ces souffrances qui aideront mon âme à rencontrer le Seigneur. Si je les endure,
avec joie, pour la gloire de Dieu, pour le bien-être de mes frères et sœurs et pour mon salut. Autrement, ce sera peine perdue. Que Dieu nous donne la grâce d'être des serviteurs toujours prêts à rendre des comptes pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen. Amen. Levons-nous, mes frères et sœurs, et confions à Dieu nos supplications. Dieu éternel tout-puissant, nous implorons encore ta bonté en faveur de nos serviteurs, comme nous l'avons demandé et nous avons reconnu. Tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime. Manifeste ton amour en faveur de ton serviteur Antoine en lui pardonnant tout péché pour lequel il n'aurait pas demandé ton pardon. Et donne-lui la grâce d'être un intercesseur pour ton peuple encore en marche sur cette terre. Prions le Seigneur. Des amis, des connaissances, des frères et sœurs, là où il est passé. Donne à chacun d'entre nous, qui sommes membres de sa famille, amis, frères de l'Église ou sœurs de l'Église, la grâce de nous laisser interpeller par son témoignage de vie, pour que nous aussi, nous puissions bénéficier de la grâce d'une bonne mort le jour où tu nous appelleras auprès de Dieu. Prions. Au diable qui ne cesse de nous tenter au jour le jour, afin que ces appâts ne nous gagnent jamais, mais que nous puissions avoir la capacité de l'éloigner de nous pour humblement écouter ta voix qui parle au cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, attends nos voix qui t'exclament, ô Seigneur, Seigneur, exaucez nos prières. Seigneur, exaucez nos prières. Que chacun d'entre nous ici présente du fond de son cœur en silence sa préoccupation ou ses préoccupations à notre nom. Nous te prions.
Regarde monter, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jette un regard de bonté, Seigneur, sur nos offrandes que nous te présentons pour ton serviteur Antoine Cabane. Que cette Eucharistie le purifie entièrement et lui obtienne près de toi le bonheur et la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est à lui, c'est bon. C'est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé, nous qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi immolé. Il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale et exulte par toute la terre, tandis que les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de la C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon cœur livré pour vous. Oh
donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de vous. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon, et notre évêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ton serviteur, notre frère Papa Antoine Sapotis au Cabane, que tu as appelé auprès de toi il y a 1 an. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant des morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parle-nous avec lui et en nous, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris le Sauveur et selon son commandement, osons redire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous. Heureux sont-nous parce qu'invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le corps et le sang du Christ, nous gardons pour la vie éternelle. Amen.
prions Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, accorde à ton serviteur, notre frère Antoine Sampo, Tito Cavalli, avec le pardon de tous ses péchés, le trésor de vie éternelle que la résurrection de Christ a préparé dans ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. On va anglais. First and foremost, I'd like to thank God for gracing us with another day. Avant toute chose, je voudrais tout d'abord remercier mon Seigneur, notre Dieu, for guiding us on our journeys here and protecting us. pour nous avoir guidés pour notre journée d'aujourd'hui et nous avoir protégés aussi. Additionally, I have to give thanks to the Most High as the past year has truly been a test to all of us. Je dois vraiment remercier le très puissant parce que l'année passée a vraiment été un test pour nous. They say God gives his hardest battles to the strongest of us, and one thing I found out amongst me, my brothers, mum, we're definitely strong because it's not been easy. On dit toujours que les combats durs sont réservés aux fils de Dieu et à ses enfants les plus forts. And on the 12th, as we left the cemetery, we went to visit Dad. Mum said something to me that really stuck. She said, every day is a second chance. Le 12 mai, quand nous avons déposé papa au cimetière, maman m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle a dit que chaque seconde est une autre chance pour nous tous. And I'd like to add to that with Dad's final words, which were, et je voudrais ajouter aussi les derniers mots de notre papa, which were Bozalakan. Soyez calme. I said it last year, I'm going to say it again because Dad, for those to be his last words, Je l'ai dit l'année passée, je peux encore le redire aujourd'hui. it speaks volumes of the type of man he was. Cela nous montre, It speaks volumes of the type of man he was. cela nous montre comment notre papa a été expliqué. Cela parle de notre papa. I'd also like to thank the church and Father Julian. Je voudrais aussi remercier l'Église et l'abbé Julien for everything they've done for us, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, and especially the way they've cared and supported our mum throughout this past month. spécialement comment ils ont supporté notre maman pendant ces 12 derniers mois. Last but certainly not least, I'd like to thank all of you for coming here today. Et en dernier, mais ce n'est pas la dernière chose, je voudrais vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Thank you to those that have traveled far and abroad. Merci pour ceux qui viennent de loin, qui sont venus de l'étranger. But I want to emphasize and extend this thank you to every single one of you that are here today. Je voudrais aussi étendre cela à tous ceux qui sont ici présents. Because I can guarantee we wouldn't have been in this time last year. Je vous garantis que l'année passée, nous ne pouvions pas. This time last year we were at home, the matanga, everyone coming to the house, something that was new to all of us. L'année passée, c'était un moment difficile pour nous car c'était le moment du deuil et tout le monde venait à la maison et c'était quelque chose de nouveau pour nous. But one thing that we've learned is that surprises can happen at any time. Une chose que nous avons appris, que la surprise ou une surprise peut venir à n'importe quel moment. Tomorrow is never promised. Demain n'est pas donné.
Even then, Dad woke up the next day. Même si papa s'était réveillé le jour d'après, He didn't make it throughout that day. il n'a pas pu terminer cette journée. Regardless of this, all of you, mom, sisters, brothers, cousins, uncles, aunties, Malgré cela, la famille, les oncles, les cousins, les tantes, les papas, le côté du papa, la famille du papa, la famille maternelle, you've shown extreme support physically by being with us. vous avez démontré votre appui en étant ici physiquement, Spiritually by praying with and for us. spirituellement en priant avec nous et pour nous, And mentally by giving us a shoulder to cry on and wise words. et mentalement en nous donnant des épaules où nous pouvons pleurer. Tito said something to me the other day. Tito a dit quelque chose, m'a dit quelque chose l'autre jour. The first few months after Dad died, Les premiers mois, lorsque papa est mort, est décédé, time just flew past. le temps a juste passé. And Tito had to wake himself up Tito devait se réveiller and say to himself, this feels like a dream. Dad, I've seen what life is without you and it's not right. Tito a cru que c'était un rêve et il n'a pas pu accepter que la vie sans lui était ce que nous devons vivre. Regardless of this was a man that was a great teacher, Malgré tout cela, c'était un homme qui était un bon professeur, a role model, un modèle, a legend, une légende, a man that loved hard, un homme qui savait beaucoup aimer, fought for his family endlessly. a combattu pour sa famille sans cesse. And I'm sure I can say on behalf of my brothers, Mika, this man was our hero. Et je peux le dire, même au nom de mes frères, que ce monsieur était un héros. Even this past year, anytime, everything I do, I mention Dad. Même l'année passée, tout ce que je faisais et je mentionne le nom de mon père. And people that have never seen him, heard him, met him, always say, I wish I could have met this man. Et tous ceux qui n'ont pas vu se disent toujours, j'aurais souhaité voir cet homme. So at the end of the day, I just want to say, we have cousins, friends, aunties, uncles, but you only get one mom and one dad. Je peux dire ceci, on a des cousins, des oncles, des tantes, mais à la fin de tout, on n'a qu'un père. So I just want to add, lastly, guys, Je voudrais ajouter en dernier lieu, you are dead a lot longer than you are alive. vous êtes mort plus longtemps que vous serez en vie. So make sure every day you do things that are meaningful. Et faites chaque jour quelque chose qui a de l'importance pendant que vous êtes en vie. For your family, for Votre yourself, famille, pour vous-même, in order to leave a legacy, pour laisser un héritage the way Nsapu Anthony Tito Kabangi did. de la manière dont notre papa Anto l'a fait. And the last thing I want to add, Tonton Dan mentioned, Dad died with 4 grandkids. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est, comme l'a dit l'oncle Dan, papa est mort en laissant 4 petits-enfants. But God works in mysterious ways. Dieu fait ces choses sans consulter les hommes, d'une manière mystérieuse. Whilst we mourned him, Amelia gave birth to another child. Pendant que nous le pleurions, Emilia a donné naissance à notre enfant, à un autre grand-enfant, who rightfully so is called Amara Antonia Kabangi. qui est appelé Amaria Antonia Kabangi. May God continue to guide,
protect us, forgive us, and be with us every day until the day He sees fit. Que Dieu nous garde tous, nous protège jusqu'au jour où il fera appel à nous pour la dernière fois. Thank you again. Merci beaucoup. Et c'est cela notre espérance. Le Seigneur nous vient toujours en aide, vient toujours à notre rencontre. Il attend de nous que nous puissions montrer la vraie bonne foi, la vraie volonté de nous lever. Notre frère, notre papa, notre époux, notre ami Antoine s'était levé et le Seigneur l'a rencontré. Notre Dieu, plein de miséricorde, ne peut pas lui accorder un mauvais sort, bien au contraire. Il doit être dans la joie aujourd'hui. Il nous interpelle, il nous demande d'être prêts, d'être vigilants, de veiller. Ne vivons pas notre vie d'aujourd'hui au brouillon. Nous risquerons de ne jamais avoir le temps de mettre au propre. Pendant que nous allons peut-être penser vouloir mettre au propre, nous aurons déjà été appelés et le brouillon n'a pas de place pour être remis. Nous étudions, personne n'a déjà remis son brouillon comme assignment ou un examen. Nous ne remettons que le vrai travail. Le brouillon pour nous, c'est quoi? C'est cette vie envahie des distractions, où nous pouvons penser que nous pouvons nous permettre n'importe quoi aujourd'hui, parce que demain nous allons le faire. Demain nous allons amender. Demain nous allons nous convertir. Nous risquerons d'être surpris que c'est trop tard. Veillons sur notre vie, notre âme, car Dieu nous attend. Et en souverain, il peut nous appeler au moment où nous-mêmes nous ne pouvons pas nous y attendre. Levons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous préserve de tout mal, vous donne la force de vaincre les tentations de Satan et qu'il accorde le repos éternel à notre frère Antoine et la grâce d'intercéder pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre messe est dite. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ,
nayebalaki na ye bapesa ye azali na hôpital ichu aomona ta oseki comme ezali na Jean-Jacques, ça va? Dans les papiers, il y a la mindele. Vile muzaka pembea. Na yoki si ukombo na ngone. C'est pour ça que je peux me enseigner pour après ma moto la voilà. Les hommes matinales. Tena lataki. Ah, chance. D'abord on a bisou photo. Mima, yo ça va? Mino kuna ça va? Yo kwenda nongo. Ya kitu yangu. Sérieux? Encore plus dans sa place c'est sérieux. Yo kwenda kitu mibala kwa mibala. Faites une salle. Un grand vidéo donné. Bon, ça va? Même la commune a fait avant. Même on a la salle, plus on doit être. La bengue est venue, casse la commune de salle. Mais là, on a fait. Regarde le vidéo donné. Oui, d'accord, Thank you. Excuse me.
ayebisi alobi nayebi ke bolinga mobali na ngade bolingaka ye te Bravo now. Ah, salam tan. Alamun itu azak na. Ah, yung tado ayek nagkalong lagi na sana. Okay. Ewan sana. So, moni comme à vida, oui qui t'a bouqué. Pour déjà hier on bien avant gagner. Bah, il y a ça pas le colo habite. Governor is up in the car. Yeah, because they have the same size in it. Yeah. She was with us. She was next to us. Oh, okay. That was You know the answer. The young and the fire guy. That's to whom the job. You that. Saba. Atikale. Mais on s'est profité d'adoro. Madame. C'est pour ça qu'une année et quelques jours, Kende Voladiso, Atika Gibiso Anto, Ndeko Mobali, frère, cousin, papa, Coco. Yangwana, préparé moi et l'autre pour la vision sur Kotolia. Donc, soupe incessamment, pour inviter Bino dans l'ordre selon protocole, pour qu'on se servir. Un petit retard et Salamaki, Bimo Obiga va contre Sarango, pour la Kolia. Mais néanmoins, Bino Koto comme il prêt, vous voyez Kolia.
For the one who speaks English, we know the reason why we are gathered here today. It was for the anniversary of our brother, father, cousin, granddad, Anthony. Something was prepared for us to have. Sorry for the delay, things happen in life, but the food is ready. Pour ceux qui parlent français, bonsoir. Bonsoir. On a préparé un petit quelque chose pour ce soir. La raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, nous la connaissons tous, c'était pour les 1 an et quelques jours de l'anniversaire du départ vers d'autres cieux de notre frère Anthony. Sur ce, il y a la nourriture, mais il y a eu un petit délai. Veuillez nous excuser pour ce petit délai. Mais en temps opportun, les mamans vont nous dire comment et quand il faut aller se servir. Merci. Merci. Voilà,